Comment tu te sens à l'idée que tu sois déjà bien? Si on se pose sincèrement la question, comment je me sens quand je me sens bien? Automatiquement, on va avoir des réponses, non? Mais si j'ai appris à m'hypnotiser à longueur de journée, ah non, mais ma vie, elle est difficile. Et c'est peut-être vrai. Puis, on ne va pas aller jouer dans des idioties débilisantes des pensées positives. J'ai une belle vie, je suis riche, je suis en pleine santé alors que j'ai un cancer en phase 4 puis que j'ai des dettes par-dessus la tête. C'est totalement ridicule. Donc on ne va pas jouer à ça. On ne va pas s'imaginer des mensonges. On est déjà tellement en train de s'en imaginer. Ce n'est pas ça qui va se passer. On va aller nourrir un jardin intérieur, on va permettre aux gens de rencontrer une sensation en acceptant ce que la personne est en train de vivre déjà et l'hypnose qu'elle est en train de se raconter. On ne va pas contre l'hypnose comme on ne croit pas que la vie vienne contre nous. On va aller avec l'hypnose et on va rajouter des disques au jukebox. Et ça, c'est extraordinaire parce que la personne est déjà en transe par ses croyances et les sensations qu'elle vit d'être en transe. Qui a envie de jouer un peu? Merci. Fait qu'il y a Benjamin qui va t'installer un petit micro. Alors il est évident qu'on aime beaucoup jouer avec des outils de l'hypnose. On aime beaucoup jouer avec des éléments qu'on voit dans le spectacle. Dans l'hypnose hellmanienne, dans l'hypnose ericksonienne, dans le conversationnel. On va voir ces éléments de base ou certaines notions de programmation neurolinguistique, mais toujours pour aller à l'essentiel, pour aller chercher toujours ce qui est toujours là. Hein, comme des clés. Quand on cherche nos clés, on ne les trouve jamais. Mais quand on ne les cherche plus, elles étaient juste ici. Et bien c'est pareil avec le bonheur. Force de le chercher, il a disparu parce qu'on voit tout ce qui empêche qu'il arrive. Et quand on arrête de chercher dans un moment de folie innocente, on ne s'est même pas rendu compte qu'on était en train de vivre un moment de bonheur. Parce que comme un peintre qui peint son tableau, il ne se rend pas compte qu'il est en train de peindre son tableau. Il est inspiré, il est porté par quelque chose. Si tu lui dis « qu'est-ce que tu fais ?» il est obligé de s'arrêter, de s'observer, et en observant, il empêche à la vie d'être en vie. Donc l'hypnose peut être très intéressante aussi. Suzanne, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je pourrais t'aider en ce moment dans ta vie? Avec lequel les outils qu'on a pourraient t'aider? Physique, mental, émotionnel. Comme tu veux, fais-toi plaisir. Les émotions. Ok. Je ne sais pas les nommer, je ne sais pas comment travailler avec. Alors, moi ce que j'entends, c'est que tu aimerais être capable de nommer les émotions, donc d'avoir une forme de contrôle à propos d'elles. Pourquoi est-ce que je dis ça? On a nommé beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux, beaucoup d'insectes. Il en reste plein qu'on n'est pas capable de nommer. Ça rassure hein, quand l'humain est capable de catégoriser, ranger, et c'est très bien comme ça. Moi aussi ça me rassure, ça fait du bien. C'est pour ça que je dis, peut-être il y a une petite notion de contrôle. Ça c'est mon interprétation, si c'est pas ça, tu me dis non, ça n'a rien à voir avec ça, Bruce. C'est juste que j'aimerais nommer mes émotions. C'est parce qu'on dit tout le temps, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que... D'accord, et tu aimerais répondre à cette attente? Oui. Ok, merci. Bon, c'est formidable. Alors ça, c'est un élément qu'on va voir aussi, qui est le dialogue, qui est le retour, le reflet de ce qu'on nous dit. Grâce à mon interprétation, qui était fausse, tu me fais un retour pour réajuster ce que tu es en train de me dire. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu aimerais être capable de répondre aux attentes des gens autour de toi qui aimeraient savoir ce que tu ressens quand tu le ressens. Oui. Ok, parfait. Donc là, on a un vrai oui, la tête se penche sur le côté, on a un oui, donc là, on est sûr que c'est bien ça. Comment tu te sens à l'idée de savoir exactement comment nommer ce que tu vis? Je ne sais pas. Merci. On reste là pour l'instant, Suzanne. Le corps répond. Ensuite, c'est ce qu'on appelle un sentiment. Le senti s'en va dans le mental, et le mental interprète ce que le corps répond. Et là, on a une deuxième réponse qui est le rire, nerveux,
qui a l'impression de ne pas savoir. Et ça vient d'une idée simple. C'est la croyance qu'on a besoin d'avoir la réponse quand on nous pose la question. Tu sais, le professeur m'a posé la question, il faut que je réponde. L'hypnologue m'a posé la question, il faut que je réponde. Et si tu avais le droit de ne pas savoir la réponse? Ça fait du bien. Ah. Donc on va y aller avec ce bien-être-là, s'il te plaît. Et on va y aller en acceptant qu'on peut ne pas savoir la réponse. Moi j'ai la certitude qu'à l'intérieur de toi, il y a des réponses. Tu as toutes les ressources dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que comme le dit Gerald Hüther, l'enfant qui vient au monde a un cerveau d'un génie, qui est capable de s'adapter à tout, à être inuit, à être américain, à être chinois, dans n'importe quelle culture, il va s'adapter pour se reprogrammer, s'organiser afin d'y grandir et d'y mûrir. Et ce cerveau-là, il a la capacité aussi, ce que j'ai remarqué, d'aller chercher des informations dans d'autres subtilités, qui sont parfois très troublantes, comme des recherches très sérieuses sur l'intuition, qui nous prouvent que des êtres qui n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'autre bout du monde peuvent le décrire avec certains exercices, par exemple. Alors on va y aller avec simplicité, Suzanne, je repose la question. C'est quoi les sensations qui arrivent à l'intérieur de toi à l'idée que tu saches exactement quoi répondre aux gens qui te posent la question, comment tu te sens? Alors là, Suzanne fait une sincère recherche. Elle ferme les yeux et elle va poser la question à l'intérieur d'elle. Et c'est exactement là où on souhaite aller. Mais pour l'instant, ça fait une chaleur. Ok. Moi, là, j'ai une Suzanne qui répond exactement à ma question quand je lui demande comment elle se sent. Est-ce que je me trompe? Non. Ok. Ça veut dire que je te pose la question comment tu te sens à l'idée de savoir nommer les émotions pour répondre aux attentes et tu sais me répondre parce que tu prends le temps d'écouter ton corps et tu me réponds j'ai une chaleur là. Et moi ça me convient, ça remplit mes attentes. Donc moi j'observe que tu sais déjà répondre à la question comment tu te sens. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de toi de déjà savoir répondre à la question comment tu te sens? Une certaine détente. Ok. C'est quoi qui se détend? Les jambes. Ok. Merci Suzanne, on reste là pour l'instant. Ce qui est en train de se passer peut s'apparenter à du focusing, ou de la conscience corporelle, ou du Feldenkrais, ou d'autres méthodologies qui permettent de prendre conscience de son corps, comme la sophrologie, parce que je suis également sophrologue. Je me suis rendu compte que ça met déjà dans un état d'hypnose. Le fait d'être en observation de son corps amène une modification de conscience, une extension de conscience. Suzanne est déjà dans un état hypnotique. Elle l'était avant aussi, par rapport à la vision de l'hypnose que je vous ai amenée. La façon de le voir là, c'est plus introspectif et ça va nous aider à amener un dialogue avec l'inconscient. Merci beaucoup Suzanne. On va aller un peu plus loin à l'intérieur de ce phénomène pour aller jouer plus profondément avec ça. En fait, si tu me le permets, je vais prendre ton poignet droit. Merci beaucoup. On va mettre ton bras juste ici comme ça. Puis, on va imaginer qu'entre ici et ici, il y a toutes les doutes et les inquiétudes de ne pas arriver à exprimer ce que tu ressens. Tu veux bien? Super. Plus le bras va descendre, plus la sensation qui arrive à l'idée qu'un jour tu sais parfaitement exprimer ce que tu ressens, qui est cette chaleur et cette détente, puisse prendre tout l'espace entre ici et ici, un peu comme quand on ouvre les fenêtres d'une maison au printemps et qu'on laisse la lumière rentrer. Un peu comme quand on entre dans une pièce sombre et qu'on allume la lumière. À ton rythme, à ta vitesse, ce bras va se mettre à descendre de plus en plus et de mieux en mieux, exactement comme ça. Et là, on voit un mouvement du bras qui est par soubresaut, qui monte, qui descend, qui se réajuste. Ça, c'est bel et bien l'inconscient qui est en train de fonctionner. Si c'était la personne, ça ferait juste ça. Ou ça ne bougerait pas du tout. Ce serait plus fluide comme mouvement, moins en processus comme on le voit là. Fait que reste focusé sur le processus, sur ta respiration, et tu as le droit de penser à tout ce que tu as envie de penser. Seulement, ce que je t'invite à imaginer, c'est que plus le bras descend, plus tu te sens détendu. Comme si cette pression que tu t'étais mise pendant longtemps, elle peut relâcher. Parce qu'on sait très bien, toi et moi, que tu as réussi à apprendre à marcher, que tu as réussi à apprendre à parler, que tu as réussi à apprendre à conduire, et bien d'autres choses encore.
L'apprentissage fait partie de toi. Tu es capable de passer de l'incompétence à la compétence. Donc nous savons tous les deux très bien aussi qu'en rencontrant les outils adéquats, tu pourras de plus en plus et de mieux en mieux apprendre à nommer tes émotions. Jusqu'au jour où, en effet, tu sauras parfaitement les nommer, peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 1 an, ça n'a pas d'importance. Et tu vivras dans ce maintenant-là, enfin, la capacité à les nommer facilement. Et tu peux ressentir ces sensations maintenant dans tout ton corps, dans tout ton être. Exactement comme ça, c'est parfait. Exactement comme ça. Voilà. C'est ça. Et là, on voit tout le processus qui se déroule à l'intérieur de son corps. Les grandes respirations, des respirations plus limitées, parce qu'à l'intérieur de son cerveau, il y a du recyclage de neuroconnexions. Il y a des modulations, il y a des changements, il y a de nouvelles neurochimies, ça bouge, ça se transforme, et ça va très vite pendant le processus. Ça trouve des nouvelles ressources, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Il sait parfaitement bien apprendre, surtout quand on joue un jeu, comme on est en train d'en jouer un. Quand on joue, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Voilà. Et là, il ne reste plus que cet espace-là qui est empreint de doute, d'inquiétude, de ne pas savoir comment est-ce que je vais exprimer mes émotions, d'essayer de remplir les attentes des autres. Mais la lumière, elle a pris toute cette place-là que nous, on voit qui est déjà beaucoup plus grande. Ce bien-être, cette détente, cette sensation qui arrive quand je sais exprimer mes émotions, elle prend toute sa place déjà. Exactement comme ça. Et ça, c'est un processus autant d'hypnose, où on joue avec les outils de l'hypnose, que de déshypnose, en permettant au corps, physiologiquement, à l'inconscient, de désapprendre la croyance que je ne sais pas exprimer mes émotions. Comme si un enfant s'en voulait de ne pas savoir marcher alors qu'il rampe. On sait parfaitement qu'un jour il va marcher. Comme un enfant qui ne sait pas parler, qui un jour saura parler. On sait parfaitement qu'un jour il saura parler. Et si les adultes lisent autour de lui, un jour il prendra un livre et il apprendra à lire, même s'il ne va pas à l'école. Le cerveau est mimétique et le cerveau est fait pour apprendre, avec diversité et avec spécialisation. Donc tout va bien, exactement comme ça. Merci infiniment, Suzanne. C'est parfait, c'est ça. Et la dernière petite étape, pour qu'un grand relâchement se produise à l'intérieur de toi et change définitivement cette croyance. Petite étape. Petite étape. Voilà, voilà. Et merci, exactement. Et on voit bien, physiologiquement, toutes les réactions du corps qui nous montrent que le processus est parfaitement bien mis en place. C'est dans ce nouveau chapitre, cette nouvelle perspective sur l'expression de tes émotions, que tu peux réouvrir tes paupières, Suzanne. Merci beaucoup. Comment tu te sens ? Joyeuse. Et tu sais parfaitement bien me nommer comment tu te sens en ce moment aussi. Bravo pour ce changement. C'est magnifique. Tu peux rester là si tu veux ou aller t'asseoir, c'est toi qui décides. Je vais faire un petit partage de ce qui s'est passé, puis ensuite je vais revenir. OK. Bonne fois. Merci Suzanne. À partir du moment où on comprend que nous n'avons pas besoin de faire une induction de 25 minutes pour générer un état de conscience modifié, parce que la personne a un état de conscience modifié à cause de sa croyance de croire qu'elle n'est pas capable d'exprimer ses émotions, qui est une hypnose. Un jour, quelqu'un l'a hypnotisé, peut-être son papa, peut-être sa maman, peut-être un professeur qui lui a dit une phrase comme « t'es pas normal » ou « t'y arrives pas » ou « c'est pas… » Ça a hypnotisé sa perception du monde. Et comme elle est déjà hypnotisée, eh bien, il suffit de déshypnotiser. Et déshypnotiser, c'est beaucoup plus simple qu'hypnotiser. Quoique, hypnotiser, c'est extraordinaire. Ça demande de la créativité, de l'inventivité, de l'improvisation et de la maîtrise. Tandis que déshypnotiser, ça prend juste d'observer ce qui est là, de montrer à la personne « regarde ce que je vois », tiens, regarde, on va faire ça, pour revenir à un élément naturel qu'on va apprendre en cours. Le cerveau est fait pour apprendre, nous sommes faits pour être aimés, pour être accueillis, nous sommes faits pour évoluer. D'après des données scientifiques que nous allons apprendre aussi, comme Guillaume Duluth, comme Gérald Hutter, comme Mario Beauregard, comme plein d'autres scientifiques merveilleux qui changent notre vision du monde,
Et à partir de cette nature qu'on peut retrouver, on pourra cesser d'être normal. L'hypnose de la normalité. Tiens, je vais le faire. Je vous en prie. Mais on peut aussi hypnotiser quelqu'un. Comment on hypnotise quelqu'un? Le regard. Par le regard. On peut en effet regarder quelqu'un. Autre. Je vais tranquillement prendre le temps de... Non, ça ne marchera pas, ça paraît ridicule. Comment est-ce qu'on pourrait faire alors? On peut imaginer qu'un jour, il n'y a pas très longtemps, dans une contrée lointaine, un sage d'un village, alors que les enfants arrivaient pour se mettre autour du feu, avait eu dans la journée une intuition particulière. Une intuition de parler à ses enfants de quelque chose de bien précis. Et là, ce qui se passe, c'est que la tête de Suzanne fait des petits oui comme ça, alors que j'ai induit un léger mouvement de la tête. Donc là, je vois que Suzanne est en train d'être happée par l'histoire que je commence à raconter. Et ça, c'est de commencer à être inspiré, d'être hypnotisé par quelque chose. J'ai ton intérêt. Et dès que j'amène ton intérêt, on peut aller regarder un chemin ensemble et l'amener vers quelque part ensemble. C'est juste une histoire. Mais l'histoire du sage au feu avec les enfants, ce n'est pas nécessairement lointain dans une contrée, si on en ressent les sensations maintenant, d'imaginer que c'est réel, même si ça ne l'est pas. Parce que quelque part c'est réel, les sensations qu'on ressent déjà maintenant. N'est-ce pas dans cette détente que tu vis là? Et le mouvement de la tête est plus important, on a un alourdissement des paupières. Ça s'appelle une technique de confusion. Une autre façon de jouer avec l'hypnose de quelqu'un. Mais on n'a même pas besoin d'aller tout ça. Même pas besoin d'aller tout là-bas, dans cette contrée lointaine ou dans ces sensations plus profondes de toi-même. On peut tout simplement aussi te demander comment tu imagines ta vie quand elle est totalement réussie. Et voilà, on a déjà un résultat. De demander à la personne d'imaginer quelque chose, on la met automatiquement en hypnose. Et c'est une hypnose qui est très agréable à vivre. Et nous, on va y aller vers ces outils de simplicité parce que ce sont les plus puissants, parce que la personne est totalement engagée dans le processus. Si je passe par un protocole d'hypnose, d'hypnothérapie, où je la fais descendre un escalier, ouvrir une porte, aller dans un jardin, aller dans un château, c'est ennuyant pour 90% des gens. 10% des gens vont avoir du plaisir, vont être suggestibles facilement, comme ceux qui montent sur une scène, et vont tomber dans le processus. Une trentaine de pourcentages vont nous donner ça avec joie, et les autres vont passer la séance en se demandant mais qu'est-ce qui m'arrive, en espérant que quelque chose ait changé. Et dans ces gens-là, il y a l'effet placebo qui va avoir un impact aussi. Donc on a peut-être 60% des gens avec qui on peut travailler dans l'hypnothérapie. Et les autres ont dit tu n'es pas hypnotisable, ou tu es difficilement hypnotisable, ce qui est entièrement faux. C'est juste qu'on n'est pas un très bon hypnologue. Et qu'on a oublié comment on enthousiasme quelqu'un à participer à un jeu. On va faire quelque chose de simple. Suzanne, merci beaucoup de jouer le jeu. Suzanne n'est pas facilement hypnotisable. On va se dire la vérité. Suzanne a un caractère fort. Suzanne a une personnalité très présente. Et Suzanne, je l'ai déjà rencontrée. Suzanne, si elle ne participe pas au processus, je suis sûr que je ne pourrais pas l'hypnotiser. Je le sais, je vais observer son caractère. C'est pour ça que, et je te remercie Suzanne, ça veut dire qu'elle est libre, elle est capable de ne pas se laisser hypnotiser par n'importe qui, et tant mieux. Et c'est aussi ce qu'on va travailler avec les plus suggestibles. Si tu veux bien qu'on joue ensemble, tu veux bien? On va imaginer que nos mains sont collées. Collées, collées, collées. Donc si je lève ma main, ton bras se lève avec ma main. Se lève, se lève, se lève. Et plus il se lève, plus il y a de la joie qui prend de la place à l'intérieur de toi. Plus il se lève, plus il y a de la joie. Plus il se lève, plus il y a de la joie. Plus il se lève, plus il y a de la joie. Plus il se lève, plus il y a de la joie. Plus il se lève, plus il y a de la joie. Parfait, merci. Et je vais le redescendre pour que la joie s'incarne, s'intègre dans chacune des cellules de ton corps. Exactement. C'est ce qu'on appelle une lévitation de la main. En hypnose, c'est un niveau 4. Ça prend d'être rendu à la 2e année, ou bien dans certains cours, on l'apprend à la 1re année en disant aux élèves, attention, c'est très difficile. Pourtant, Suzanne, qui n'est pas facilement hypnotisable, a voulu jouer avec moi. Et dans ce jeu,
on a créé ce qu'on appellera une lévitation de la main, qui est niveau 4, le niveau le plus difficile. Pourtant, ça s'est fait tout seul. Pourquoi? Parce qu'elle est engagée dans le processus. Je n'ai pas besoin de prouver mon pouvoir sur Suzanne. Au contraire même, j'aurai beaucoup plus de pouvoir si je lui donne tout son pouvoir et qu'on participe ensemble au processus, ce qui générera en elle un changement beaucoup plus durable parce qu'elle aura été d'accord avec ce changement-là. Merci beaucoup Suzanne d'imaginer ta vie totalement réussie. Comment tu te sens d'avoir imaginé ta vie totalement réussie? Super bien. Ces sensations, tu les vis déjà maintenant. En fait, moi je te suggère de te réveiller le matin et de prendre 1 ou 2 minutes pour imaginer ta vie totalement réussie, te centrer sur la sensation, la laisser avoir le droit d'exister dans ton corps, puis de balayer avec un balai imaginaire ou un aspirateur cette vie soi-disant réussie qui n'est le résultat que d'hypnose extérieure. Mais qui peut-être sera bel et bien cela. Mais tu le découvriras en te laissant porter par la sensation, plutôt que de devoir l'atteindre pour en vivre enfin le bonheur. Tu te laisseras porter par ce bonheur pour construire tout ce que tu as envie de construire, sachant que ça peut même bien souvent être beaucoup plus grand et merveilleux que tu ne l'aurais imaginé.